Shalom mon frère, shalom ma sœur, nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu et nous continuons dans les livres de 1 Chronique. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 13. Nous lisons le chapitre 13 plusieurs fois dans une attitude de prière. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous commençons à faire des observations, des exemples à suivre, ce que ça nous apprend sur Dieu, ce que ça nous apprend sur le Saint-Esprit, ce que ça nous apprend sur Jésus-Christ. Et petit à petit, nous allons arriver au verset qui nous parle le plus. Dans ce chapitre, nous voyons que David a un bon souci, le souci de ramener l'arche de Dieu dans la maison de Dieu à Jérusalem. Puisque la Bible dit que Saoul ne s'est jamais inquiété de l'arche de l'Alliance. Mais nous savons aussi que la façon dont on a transporté l'arche, ce n'était pas la façon requise. Ça conduit à la mort de l'une des personnes qui transportait l'arche. J'observe aussi ici que, au lieu de ramener, il était très, très upset, comme disent les Anglais. Au lieu de ramener l'arche chez lui, il l'a laissé dans la maison d'Obed, et Obed a été béni. Mais ce qui me parle le plus, c'est le premier et le deuxième verset. La Bible dit ceci: David a un conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tout le prince. Et David dit à toute l'assemblée: si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers dans tout Israël. Je vois ici que David fait un vice ou une vice de procédure, selon la française, de commencer par avoir un conseil avec des conseillers, alors que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. On le voit plusieurs fois chercher la face de Dieu. Et ça me parle, ce verset, personnellement. Au lieu de commencer avec les conseils, au lieu de commencer avec l'opinion des hommes, au lieu de commencer avec des conseillers, il faut mieux commencer avec Dieu. Si David avait commencé avec Dieu, je suis persuadé que l'accident qu'il y a eu pour amener l'arche n'aurait pas pu se produire. Seigneur, c'est ma prière, aide-moi. Je voudrais appliquer chaque fois que je commence une entreprise, avant de commencer avec les conseillers, je commence d'abord avec Dieu. Je demande à Dieu et la façon de le faire et l'autorisation de le faire. Au nom de Jésus, restez bénis. Et demain, nous continuons dans les livres de 1 Chronique et nous continuons à méditer ensemble. Amen. Good morning, brothers. Good morning, sisters. Shalom in your house and wherever you're following me. It's Pastor Dominic in our daily meditation of the Word of God. And today we are in the book of 1 Chronicles in chapter 13. As you meditate on the Word of God, you're on your quiet place, in the dedicated place when God will speak to you through His Word. You read many times with the help of the Holy Spirit in a prayerful attitude. You enter into the Word of God. You plunge your mind, your spirit into the Word of God. And then you start observing the Word of God. They talk about David has got a good concern to bring back the Ark of the Covenant in Jerusalem. Very good. And then they also mention that kings like Saul never really worried about the Ark of God. And then it was in the house of certain Aminadab. Then David took it. But the way he took it, it led to the death of one person who was involved in the transportation of the Ark of the Covenant. And David was upset, observe, with God. And he didn't want the Ark of the Covenant, and he left it, he took it to a certain man that is called Obed. And the Ark in that house of Obed, the Bible mentioned, now observe, that he stayed for 3 months. And in those 3 months, the Bible says that his house was blessed in Jesus' mighty name. And then slowly, as I observe, the Holy Spirit speaks to me. And then He will speak to you as well and lead you to the verse that speaks to you the most. And for me, it's verse 2 and verse 1, 2, and a little bit of 3, where the Bible says, David conferred with each of his officers. I can just stop there. As I study the life of this man, David, I see that he was a man that was seeking first to hear from the Lord. But I see he changed his strategy. Instead of hearing from the Lord first, he goes to his officer first.
And then you see in that verse again, he mentioned, if it pleases the Lord. Oh, King David, why didn't you start to find out first if it pleases the Lord before conferring to your officers? Oh God, help me to be a man that seeks your face first before I seek advice from other people. And I want that to seek in my heart. Each time I want to start a project, each time the Lord put upon my heart to do something, I go back to him and ask for permission. I ask for direction. I ask for instruction. I ask for strategy. The fact that he didn't ask for strategy of God, it led to somebody killed. In Jesus' mighty name. We want also in this platform that is available for you, find out how you can start sharing together with us. God bless you abundantly.